peu de chinois, mais je ne sais pas le lire. Tu veux qu'on montre le son? Non, ça va. Non, ça va, c'est bon. Je ne sais pas le lire, je ne sais pas l'écrire. Du chinois, on peut apprendre en caractère traditionnel ou en pinyin. C'est-à-dire l'écriture, notre écriture, c'est beaucoup plus facile. Bon, voilà, ce film que j'ai fait, que j'ai là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous raconter comment il se fait qu'un réalisateur français se retrouve à faire un film chinois. Donc je vous raconte. J'ai fait un film en 2002 qui s'appelle Le Papillon. Ce film il est hyper connu en Chine. Et pour une mauvaise raison, parce que réellement il n'est pas sorti commercialement en Chine, il est sorti en fait à Taïwan, sous-titré en chinois, et là il a été piraté largement, industriellement, massivement en Chine, donc d'abord en DVD, puis sur Internet. Et donc je pense, alors il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine, donc il faut mettre les choses en proportion, mais il y a à peu près 25 millions de vues sur Internet. Donc ce film est connu. Et donc en 2009, je suis allé à un festival à Pékin pour présenter un autre film que j'avais fait. Et là, j'ai rencontré des jeunes producteurs, un couple, à elle chinoise, lui français, qui avait envie de faire un film. Ils n'avaient jamais produit de film. Enfin, ils avaient envie de se lancer dans ce truc fou. Et ils avaient envie de faire un film chinois dans le même esprit que Le Papillon. Et donc, j'ai pensé au début que c'était une idée absolument déraisonnable parce que ça n'a pas de sens de demander à un Français de faire un film chinois. Et puis finalement, quelques mois après, j'ai commencé à me dire, finalement, à mon âge avancé, il est peut-être temps de faire une bêtise, donc je vais me lancer dans l'aventure, et je me suis lancé dans l'aventure. Et j'ai commencé à apprendre des cours de mandarin d'abord. Et puis je connaissais très peu la Chine parce que... Ah, il y a un plan. Je connaissais pas la Chine, j'étais allé 2 fois en Chine, mais brièvement. Donc je leur expliquais qu'il fallait d'abord que je vois ce pays, que je vois la société chinoise. Et donc le deal, ça a été, on ne te paye pas, mais tu viens voir. Et donc je suis allé voir, j'ai voyagé un peu avec eux, beaucoup d'ailleurs. Je me suis promené dans 2-3 provinces chinoises. Et je suis resté longtemps. En 2010, je suis resté 4 mois. En 2011, je suis resté 7 mois. Et en 2012, je suis resté 10 mois. Donc, et un peu à la fois est né ce scénario né de l'observation de la façon dont fonctionne la société chinoise aujourd'hui. Ce contraste spectaculaire qui existe entre les immenses villes. Il y a une ville, par exemple, en Chine, qui s'appelle Chongqing, on ne la connaît pas, elle fait 30 millions d'habitants. Donc, c'est ça, la Chine. Et à l'opposé, ces villages, de ceux que vous venez de voir, qui existent encore, un peu difficilement, parce qu'ils sont un peu à la fois envahis par des nouvelles constructions, mais quand même, il en reste encore. Et voilà, c'est ça, ce contraste est très, très, très spectaculaire. Et j'ai toujours l'impression que la Chine, c'est un train qui file à 500 km/h sur des ponts, et en bas des ponts, c'est des villages d'il y a 300 ans. Quoi. C'est ça, quoi. Il y a un contraste fou. Et ce que je n'ai pas montré dans le film, parce que finalement, c'est pas un film sociologique sur la Chine. Il y a tout un tas d'aspects de la Chine. La Chine est un pays à facettes multiples. Donc il y a des tas de choses que je n'ai pas montrées de la Chine. Je n'ai pas montré les choses laides de la Chine. Et il y en a. La Chine est un chantier. Un chantier. On voit partout des immeubles, des routes en construction, des voies de chemin de fer en construction. C'est pas très beau parce que ça casse beaucoup les paysages sans état d'âme. Parce que l'idée dominante du pays, c'est le progrès, ce qu'on appelle le progrès. Et je ne suis pas sûr que ce soit le progrès, mais c'est ce qu'on appelle le progrès. Donc voilà. Donc, je n'ai pas montré la Chine, mais ces aspects de la Chine, mais si vous allez voir, par exemple, le film qu'il
vient de sortir qui s'appelle Voyage en Chine, vous verrez un autre aspect de la Chine. Et voilà, il y a de multiples aspects. Donc voilà mon aventure chinoise, et j'ai fait exprès de parler longtemps pour que vous ayez le temps de sortir du film. Et maintenant, si vous voulez me parler, c'est à vous. Oui. Le tournage du film, il a duré combien de temps? Le tournage a duré 3 mois. Alors, tu sais, le cinéma, je dis toujours, réalisateur, c'est un métier que tu passes ta vie à ne pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes beaucoup de temps à ce qu'on appelle monter un projet, c'est-à-dire écrire une histoire, trouver des producteurs, trouver des acteurs, trouver de l'argent. Ça prend beaucoup de temps, mais le tournage lui-même, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un peu la récompense, et ça va très vite. Alors, un film, c'est à peu près... maintenant, ça va un peu plus vite, mais disons, avant, on disait que c'est à peu près 9 mois. C'est-à-dire, tu as 3 mois de préparation technique. Normalement, sur un film, disons, si on devait faire un film en France, 3 mois de préparation, 2 ou 3 mois de tournage, et 3-4 mois de ce qu'on appelle post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage, l'étalonnage, la musique, etc. etc. Mais le tournage lui-même, c'est assez rapide, c'est 3 mois, c'est pas beaucoup. Ouais. Pour trouver les acteurs, j'ai fait comme on fait un peu partout. J'ai rencontré alors, le grand-père, c'est un acteur très populaire en Chine. Le père et la mère, j'ai rencontré quelques acteurs, quelques actrices. J'ai commencé par regarder beaucoup de films chinois pour faire un peu, tiens, celui-là il est intéressant, celui-là est intéressant. Je les ai rencontrés, ça prend du temps, faut parler, voilà, bon, mais ça va. Et après, j'ai trouvé une petite fille, ça aussi, comme d'habitude, quand on fait un film avec des enfants, on voit beaucoup d'enfants, donc j'en ai vu 200, 300. Il y a relativement peu d'enfants qui peuvent vraiment jouer la comédie, et en réalité, il n'y avait que cette petite fille qui était capable de supporter le film, la longueur du film, et la nature du rôle qui est évolutive, puisqu'elle commence comme une petite teigneuse absolument insupportable, et elle finit comme une petite fille adorable. Et voilà, et elle était vraiment parfaite. Elle a été parfaite du début jusqu'à la fin, très, très courageuse, parce que les horaires étaient très difficiles, très talentueuse, très intelligente. Et elle s'est bien entendue avec le grand-père, donc ils ont bien travaillé tous les deux. Je pense qu'ils travaillaient quelquefois sans me le dire, parce que moi je ne comprends pas tout, je comprends peu de choses en chinois. Mais ils travaillaient tous les deux, ils se mettaient d'accord sur la façon de faire les trucs, et puis voilà, ça allait bien. Moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les dialogues étaient écrits. Est-ce qu'il y a des improvisations? Non, il n'y a pas du tout d'improvisation, c'est complètement écrit. Donc j'ai écrit le scénario, il a été traduit, lu par les Chinois, discuté avec des interprètes, discuté point par point, réécrit, modifié, retraduit. Voilà, ça prend beaucoup de temps parce que la société chinoise, quand on dit la culture, c'est pas seulement une culture différente, la Chine. Bien sûr, c'est une langue différente, c'est une cuisine différente, tout est différent. Mais c'est pas ça qui est différent. Ce qui est différent, c'est le mental. C'est la pensée qui est différente. Et ça, c'est compliqué, de pénétrer dans la pensée chinoise. Donc ça demande un exercice un peu d'adaptation, de souplesse un peu spécial. Je ne sais pas si beaucoup de gens... je vais me mettre un petit peu devant, mais je ne sais pas si beaucoup de gens seraient capables de le faire. Parce qu'il faut abandonner ces idées, il faut abandonner ses réflexes, et il faut se laisser glisser dans ce monde-là. C'est pas facile. Et ça demande du temps, de l'attention, de l'écoute. Voilà, donc c'est long. Mais tout est écrit. Ligne par ligne, il n'y a pas du tout d'improvisation. Les dialogues sont très poétiques, et justement, je me demandais comment vous aviez pu vous rentrer dans ce qui se disait, puisque vous ne parliez pas complètement la langue, vous ne parliez pas, non, je ne parlais pas. Vous ne maîtrisiez pas la langue. Du coup,
Enfin, quelle était la relation que vous aviez à la fois avec les personnes qui écrivaient et... Ben, c'est moi qui l'écris. Oui. Donc moi je connais le sens alors quelquefois on peut pas traduire littéralement. Par exemple, je ne sais plus ce que j'avais écrit sur le grand-père à la fin, quand son fils lui dit viens habiter la maison, etc. Et le grand-père dit les feuilles mortes retombent toujours sur les racines. Et moi, j'ai pas écrit ça. J'ai écrit une idée. Mais lui, le grand-père m'a dit, mais nous, on a une phrase en chinois qui dit ça. Les feuilles mortes retombent toujours sur les racines. C'est parfait. Il parlait de sa femme aussi au début, quand il dit elle était belle comme, etc. Oui. Comme l'eau, comme la Oui. brume. Oui. Ça, c'est plutôt mon écriture. Mais voilà. Bravo. Mes heures poétiques. Je t'ai pas entendu, répète. Ça vous a pris combien de temps pour trouver l'acteur? Écoute, tu vois, comme j'expliquais, je suis resté longtemps. En 2011, 6 mois. On passe beaucoup de temps, on rencontre beaucoup de gens, on perd beaucoup de temps. Donc, je ne peux pas te dire précisément combien ça m'a pris de temps de rencontrer les acteurs, parce que je rencontrais un acteur un mois, 3 semaines plus tard, j'en rencontrais un autre. Entre-temps, je rencontrais des soi-disant investisseurs qui allaient mettre de l'argent qu'ils ne l'ont pas mis. Enfin voilà, donc c'est un chantier long et voilà, on rencontre des comédiens tous les 15 jours, c'est un peu compliqué. Et les comédiens en Chine, c'est spécial parce que nous ici en France, si on rencontre un comédien, en gros, on fait un rendez-vous avec un comédien dans un café, mais en Chine, ils arrivent à 5. C'est-à-dire il y a le comédien, il y a le maquilleur, il y a le coiffeur, il y a l'assistant, il y a le publiciste. Il y a toute une bande de mecs qui arrivent. On dit mais pourquoi ils sont là tous? C'est le système chinois. Ils n'arrivent jamais tout seuls. Donc c'est une équipe de 5-6 personnes à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré du titre? Qu'est-ce qui m'a inspiré le film? Du titre. Le titre. Écoute, alors les oiseaux en Chine, pour simplifier un peu, c'est comme nous les chiens. C'est-à-dire que les gens se promènent avec des chiens. En Chine, ils se promènent avec des oiseaux. Donc, c'est exactement ce que j'ai montré dans le film. C'est-à-dire que les gens ont des oiseaux chez eux, qui sont des animaux de compagnie. Et ils sortent, ils mettent cette toile bleue sur la cage. C'est toujours bleu. Ils sortent, prennent le vélo, et ils vont se retrouver entre personnes généralement un peu âgées, mais pas nécessairement pas que âgées. Ils arrivent, ils accrochent les cages des oiseaux soit sur des fils, soit dans des branches. J'ai vu des gens qui accrochaient les cages dans des branches. Et là, il reste 2 heures, 3 heures à discuter entre eux, bavarder comme au bistrot, quoi. Et voilà, ça s'appelle des promeneurs d'oiseaux. Moi, j'ai appelé ça des promeneurs d'oiseaux. L'expression n'existe pas en chinois. Mais moi, j'ai appelé ça des promeneurs d'oiseaux. Voilà. C'est moi, j'ai trouvé ça joli. Est-ce que votre film est sorti en Chine et quel accueil il a reçu? Le film est sorti en Chine au mois d'octobre. Alors, il a été bien reçu. En Chine, les internautes s'expriment énormément. Donc, ils racontent beaucoup de choses sur Internet et ils donnent des notes. Donc, l'accueil est bon. Mais la Chine est un marché très compliqué sur le plan du cinéma. C'est-à-dire, enfin, pas compliqué, c'est un marché un peu primaire. C'est-à-dire, en fait, en 2000, il y avait 5000 salles en Chine. Aujourd'hui, il y en a 25 000. Ça pousse à une grande vitesse. Mais on ne voit que des films très, très commerciaux. Des blockbusters américains, des blockbusters chinois, des comédies chinoises qui ne sont pas toujours fut-fut. Et mon film, il est un peu trop artistique pour le marché chinois. Donc, bien accueilli, ça a fonctionné correctement, mais il n'est pas adapté au marché chinois. Au marché chinois, il faut... Là, je suis en train de regarder, je chercher une idée pour refaire un film en Chine, c'est pas facile, parce qu'il faut répondre au marché. Le marché, c'est des gens jeunes, de 20 à 35 ans. La place du cinéma est chère, et les gens viennent au cinéma pour se distraire. Donc, il faut leur donner de la distraction. Et moi, en tant que réalisateur, essayer de faire un film qui me convienne aussi. Donc, c'est pas évident.
C'est un très très beau film. Vraiment, c'est magnifique. Merci. de ce point de vue. Moi aussi, j'aime beaucoup. Pardon, les acteurs qui sont chinois, comment ils ressentent le film n'est pas terminé? Bien, Bien. bien, ouais. Bien, ils sont contents. Ils sont contents. Le grand-père je dis, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez trouvé un Michel Chéreau chinois? Et j'ai dit oui, à tout point de vue, il a autant de mauvais caractère que Michel Serrault. Donc, il a très mauvais caractère, mais il est content du film, et il me l'a dit, et les gens sont contents du film. Les Chinois disent que c'est un film... Alors, les Chinois disent que c'est un film chinois, mais ça reste quand même un film chinois fait par un non-chinois. C'est-à-dire que c'est pas exactement le même style de narration et de mise en scène, etc. Mais en tout cas, ils disent, il n'y a pas de... Moi, je tenais vraiment à ce que on remarque pas que ça a été fait par un non-chinois, quoi. Je voudrais bien que, si on enlève le nom du réalisateur au début à la fin, on dise c'est fait par un chinois, quoi. Donc, je pense que c'est le cas. J'y suis arrivé. Voilà. Est-ce que vous aviez toujours un interprète avec vous pour... Oui, j'avais des interprètes. J'avais un premier assistant qui était hongkongais, donc qui parlait à la fois le mandarin, le cantonais et l'anglais. J'avais un deuxième assistant qui est chinois, qui avait étudié en France, donc qui parlait le français. J'avais des 2-3 stagiaires qui étaient un peu... C'était pas des traducteurs nickel, mais enfin, en gros, on y arrivait. On y arrivait. Donc, oui, on a bien sûr besoin de... Quelquefois, on s'énerve un peu, parce que... Puis on n'est jamais sûr de la traduction. C'est quelque chose. Mais c'est assez pratique de passer par un traducteur, surtout quand on doit parler avec un acteur, parce que ça évite la confrontation. C'est-à-dire que, oui, parce qu'avec un acteur, on peut, si en France, je peux m'engueuler avec un acteur. En Chine, je ne peux pas m'engueuler avec un acteur, parce que je vais dire au traducteur, dis-lui que c'est assez pratique. Est-ce que vous avez regardé des relations avec ces comédiens? Oui, je suis allé à Pékin il y a 10 jours, je les ai rencontrés. Ouais, puis je les ai bien aimés, ils ont super bien travaillé, ils sont très professionnels, ils connaissaient leur rôle parfaitement, ils savaient qu'ils faisaient un film avec un non-chinois, donc ils étaient particulièrement concentrés et ils ont été vraiment très très bien. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces acteurs. Voilà. Une autre question? Oui. Je veux savoir, le montage, il a été fait en Chine? Alors, toute la post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage, l'étalonnage, la musique a été fait en France. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une coproduction officielle, qu'on appelle officielle franco-chinoise. Je vais vous dire un autre truc sur la coproduction. En Chine, il y a un quota d'importation des films. C'est-à-dire qu'on a le droit, en gros, il y a 70 films, entre 60 et 70 films étrangers qui rentrent chaque année. Il y en a 45-50 qui sont américains. Les Français, en gros, ils ont 6 ou 7 films par an pour rentrer en Chine. Et encore faut-il passer la censure. Donc, parce que la censure, elle est stricte. Donc, quand on fait une coproduction officielle entre la France et la Chine, ce qui est possible maintenant, on échappe au quota. C'est-à-dire qu'on devient un film chinois. Il n'y a plus de quota. Ou chinois et français. Ça, c'est une raison. Et la deuxième raison, c'est que qualitativement, c'est beaucoup mieux de faire la post-production en France. Le son est plus soigné, le montage est plus soigné, tout est plus raffiné. Les Chinois ont tendance à être contents un peu vite. Genre, bon, c'est bon, ça va, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Il faut faire mieux. Voilà, nous, on fait mieux. On est un peu plus exigeants. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des Chinois dans la salle. Vous êtes chinoise? Ah, j'ai échappé belle. Pardon, je ne devrais pas dire. Ça, je vais dire une bêtise. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas chinois s'il est chinois. Je
Je devrais pas dû dire est-ce que vous êtes chinois, j'aurais dû dire de quelle origine êtes-vous. Voilà. Parce que quand si on dit à un japonais est-ce que vous êtes chinois, on prend une claque. Voilà. On va coucher le jury parce qu'ils sont encore. Où sont le jury? Ok. Désolé. Les deux villages, Oui. c'est dans quel... Alors, il faut regarder quand on rentre chez soi, on va sur Google Maps, on tape Santiang, ça s'écrit S-A-N-T-I-A-N-G. S-A-N-T-I-A-N-G. Là, c'est le nord d'une province qui s'appelle le Guangxi. Et là, au nord de ça, on a tous les villages d'une ethnie minoritaire qui s'appelle les Dong. Voilà. Donc, tout le film est fait dans le sud de la Chine, cette province qui s'appelle le Guangxi. Et les Dong, c'est les villages en bois traditionnels. Il y en a beaucoup. Oui, tu voulais, oui. Est-ce que vous allez faire de votre film préféré? Si Dieu me prête vie, oui. Tant qu'on a la santé, oui. Normalement, à mon âge, il y a un certain nombre de personnes qui s'arrêtent, mais moi je continue. Donc oui, bien sûr, j'essaye de faire un film français pour l'instant, et après on verra d'où vient le vent. Mais je suis prêt à partir avec le vent pour aller n'importe où. Pas de problème. Vous passerez par les bureaux, j'espère. Bien, donc, Ok, merci. Le jury, dernière photo en bas dans le haut. Les filles, on reste ensemble, encore une photo en bas dans le haut. Et après on se perd.